Bonjour à tous, nos auditeurs, téléspectateurs et internautes. Bienvenue encore une fois dans votre émission Tentaler News, une émission où nous parlons vrai, où nous analysons avec lucidité et nous mettons en avant la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, artisan du redressement national. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets brûlants à la une. Donc, notre premier sujet sur la vente aux enchères organisée par la DGDA. Deuxième sujet, on a vu ce sur le discours du président Félix Tshisekedi au Global Gateway Forum à Bruxelles face à la provocation du président rwandais Paul Kagame. Et notre troisième sujet est basé sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, là où il y a des problèmes chaque jour, là où il y a toujours des problèmes chaque jour. Et wana ndezali place toujours tia misu makasi surtout na makambo tellement en est. Donc bokoto, likez, partagez et que laisse que d'autres soient aussi formés comme vous, parce que nous ici en Tête à l'air news tu peux savoir juste d'informations et puis te former cabine, parce que ici nous faisons des analyses profondes où tes autres tali sabino pe makamundenge et zotambola. Surtout restez branchés, donc vous allez vraiment tellement basé concernant makambu ya discours ya chef de l'État na Belgique, place wapi bandongwanaki na Paul Kagame. Et comment chef de l'État encore une fois betaki Paul Kagame makofi diplomatique. Donc vous allez vraiment basé trop wana et kuna neto sala analyse tellement makasi. Nous commençons avec vente aux enchères organisée par la DGDA, Direction Générale des Douanes et Assises. Et la Direction Générale des Douanes et Assises, DGDA, informe le public de la vente aux enchères des véhicules qui aura lieu le samedi 11 octobre 2025 à Kinshasa. Les informations seront disponibles sur les services clients de la DGDA et vos informations peuvent être transférées via WhatsApp pour finaliser l'inscription et recevoir votre récit. Donc, toute personne souhaitant participer doit se munir de son reçu d'inscription qui comprendra l'adresse et un code QR qui sera scanné à l'entrée, où l'inscription se fera via le numéro de la DGRAD pour plus de sécurité. Et contactez-nous via WhatsApp. Donc, il faut qu'à vous contacter biso notre rédaction au numéro SANAC. Biso de groupe Sabino ba makambunyo sans comment beaucoup s'inscrire pour participer à la vente aux enchères au eza ba oteka ba mituka ba o eza qui na problème il y a douane jusque là ba mituka eza tellement moins cher. Et tout le monde qui pour vous faire plaisir, tout le monde qui passer message wana na Tête à l'air news pour na ba on est vous allez intéresser la vente aux enchères et vous allez passer la DGRAD bo les kana ko contacter biso pour biso peto les kana ko contacter service ya DGRAD pour na ko tchabina en contact. Ba photo bozo mona likolo eza ba prix ya ba mituka eza tellement moins cher et tout le monde a eu l'occasion de ko bomba te. Il fallait ko passer bino message wana et boye baké limite inscription pour ce vendredi 10 octobre. Mais vu que vous avez un message dans l'état, vous pouvez contacter biso un service. Il y a des gérades pour un peu ça la mois prolongation, donc proroger encore une fois moment de description et puis recharger votre téléphone portable avec le montant des frais d'inscription. La douane vous communiquera le numéro de téléphone disponible pour le paiement des frais d'inscription. Donc les frais d'inscription s'élèvent à $100 pour les canaux passer na vente aux enchères pour nous amis tout canayo na moins cher. Vous pouvez soit bonne chance, soit money bazar pour ça pour participer na vente aux enchères et pour ça na DGRAD et na DGDA pour na kozwa mutukana prix assez bonde bozomona na photo toche ba mituka eza tellement na prix assez ngabo so zaki na mbongo na ngana yosomba da mutuka ngana ngana yosomba ta bisu na ngai ya Quaster on a moni bati na $7000 eza déjà moins cher na lingaki na kendo somba mais tu préférer to pesa na ba abonner na biso chance
bakende ko se procurer bazwa mituka. Et tu continues. Deuxième sujet nabiso, là où il y a le problème, place au wapi. Place au wapi. Chef de l'État andongwana ki lisusu na Paul Kagame kuna na forum au salamaki na Brésil, donc na Global Water et na Global Gatorade Forum na Bruxelles, au place le chef de l'État répondant qu'il n'a pas provocation encore une fois. Il y a Paul Kagame et Tokoyeba Ndengenini, Tokotel Sabino, quel était le discours du chef de l'État, et nous allons analyser ensemble le chef de l'État Lobaki, pourquoi chef de l'État utilise le langage diplomatique, parce que ça a bien été à l'air news, vous allez informer, mais vous allez former, parce qu'il y a Tokotel Sabino, pour décortiquer le langage diplomatique au chef de l'État, à Bimisa qui peut ébeler comment créer problème, ébeler, bazo, quoi analyser en andenge na bango. D'autres critiquent le chef de l'État, d'autres pensent que le chef de l'État a vendu le pays ou a lavé le Rwanda. Mais ce sont des paroles ou des langages diplomatiques. Il faut que tu sois un diplomate pour comprendre le langage du chef de l'État. Et plusieurs gens ne comprennent pas, mais on va éclaircir bino, et pourquoi alobaki ba makambouana bongo. Et ce que Félix Tshisekedi a dit na Global Gateway Forum na Bruxelles. Donc, premièrement, chef de l'État appelle à Paul Kagame et à la paix. Donc, chef de l'État s'est adressé directement au président rwandais Paul Kagame, présent à Bruxelles, pour lui demander de mettre fin à l'escalade militaire du M23. Il a aussi évoqué la paix des braves, notion de courage, d'honneur dans les règlements des conflits. Et deuxième point qui est un peu essentiel, le discours chef de l'État qui est encore sur la suspension des appels aux sanctions. Place et bien qui est tellement polémique na Kinshasa, surtout na Congo Mobimba. Place au chef de l'État Salaki appelle aux suspensions des sanctions. Chef de l'État a annoncé qu'il suspendait pour le moment ses appels aux sanctions contre le Rwanda dans l'attente d'une réaction concrète. Donc, le chef de l'État a annoncé qu'il suspendait pour le moment. Donc, c'était pour le moment ces appels aux sanctions contre le Rwanda dans l'attente d'une réaction concrète. Ce n'est pas définitif, c'était pour le moment pour attendre une réaction concrète de la part de Paul Kagame. Et le troisième point, chef d'État Lobelaki sur le rappel de nos belligérances de la RDC. Donc, le chef de l'État a déclaré qu'à aucun moment la RDC n'a affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda, l'Ouganda ou le voisin malgré les tensions. Quatrième point, Zaraki, le chef de l'État, il avait fait le témoignage devant le monde. Il avait dit que le chef de l'État dit prendre à témoin ce forum et le monde entier pour lancer cet appel. Donc le chef de l'État avait mis tout le monde témoin de ce qu'il avait dit pendant ce forum, surtout concernant la situation actuelle de notre pays et ses contextes diplomatiques et partenariats. Le chef de l'État a salué le leadership de l'Union européenne dans sa politique de connectivité, de durabilité, de réciprocité dans le cadre du Global Gateway. Et le chef de l'État encore a mis en avant la volonté de sceller un partenariat stratégique d'égal à égal avec l'Europe. Au total, Sibinezaki, mon point fort, il y a discours, il y a chef de l'État, na Global Gateway Forum, na Belle, na Bruxelles, malgré si c'était qui va débat, qui n'a pas analyse na bango, le lengi na bango, mais bisous toujours ça la analyse mako approfondie et diplomatique, comment chef de l'État, pourquoi Athénaki, langage wana. Et voici le point que nous allons vraiment développer pour montrer que ce discours est un moment fort pour le pouvoir et pour notre pays. Pourquoi c'est une bonne stratégie au chef de l'État à utiliser qui premièrement, que le chef de l'État a cette affirmation de notre souveraineté avec diplomatique. Donc, on peut beaucoup retenir pendant le discours du chef de l'État que le discours du chef de l'État montre un président
Donc le discours montre vraiment qu'un président qui revendique pour la RDC le droit de parler, de se défendre diplomatiquement, de poser des conditions. Ce n'est pas un discours de victime comme d'autres pensent, mais d'acteur conscient et maître de sa parole. Et même s'il appelle à la paix, il ne cache pas ses ententes que c'est le Rwanda qui donne l'ordre au M23 de cesser les hostilités. Et ce n'est pas une demande floue, c'est une exigence précise. On est à l'analyse diplomatique de celle qui concernant un discours à chef de l'État. Et deuxième exemple que analyse aussi sur le choix de la paix plutôt que la confrontation. Donc le chef de l'État avait fait le choix de la paix plutôt que de la confrontation. Donc suspendre les appels aux sanctions, c'est une manière de montrer qu'on veut donner une chance au dialogue. Cela évite d'entrer immédiatement dans une guerre diplomatique plus dure. Et cela permet aussi de garder le bon soutien de la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis, les partenaires qui préfèrent la stabilité à l'escalade. Et c'était vraiment un message stratégique. Donc, nous préférons la négociation, mais nous ne faiblissons pas sur nos principes. Le message était clair pour les chefs de l'État que nous préférons la négociation, mais nous ne faiblissons pas sur nos principes. La RDC garde toujours ce principe qui est que le Rwanda quitte totalement nos territoires et que le M23 libère nos administrations. C'est ça notre principe, que la RDC retrouve sa souveraineté, retrouve vraiment sa grandeur, retrouve le contrôle total de ses institutions. Ouais, des principes ne sont malgré tout négociés, mais le principe reste ferme. C'est ce qui a affirmé le chef de l'État, c'était des langages diplomatiques. Pour le comprendre, tu dois être aussi un diplomate comme le chef de l'État. Et le chef de l'État aussi avait martelé sur un leadership moral et régional. Et vous devez savoir que en prenant en témoin le forum et le monde entier, Félix Tshisekedi se place comme un acteur de paix, comme un dirigeant qui ne veut pas juste parler pour lui, mais parler pour toute une nation, pour toute une région. Et le concept de paix, de brave, rappelle le grand leader africain qui choisissent la dignité et la grandeur. D'autres actes de chef de l'État de l'analyse sur l'appui international renforcé. Donc, ce discours à Bruxelles permet de marquer des points avec l'Union européenne, qui organise le forum. Cela renforce la crédibilité de la RDC comme partenaire sérieux, non seulement confronté aux défis de sécurité, mais capable de leadership diplomatique. Encore, il y a aussi une dimension de repositionnement international, montrer que la RDC n'est pas isolée, qu'elle peut être un pivot dans les Grands Lacs, capable d'attirer des investissements, de collaborer sur la sécurité et sur d'autres choses. On peut aussi faire mon analyse sur risque, mais maîtriser là où il y a un peu du risque, mais maîtriser. Oui, en appelant au dialogue sans sanction immédiate, que Félix Tshisekedi limite aussi le risque de réaction forte ou d'engagement militaire du Rwanda. Et il montre qu'il ne ferme pas la porte à la paix, ce qui a probablement un bon écho, parmi les bailleurs internationaux, le partenaire, même parmi les populations congolaises qui sont fatiguées du conflit. Wana Ezali, analyse approfondie de ces libido concernant discours à chef de l'État. Si tu n'as pas bien maîtrisé, tu peux encore recommencer la vidéo pour bien comprendre, parce que ce n'est pas seulement vous allez informer, mais vous allez former. Tout nous a vraiment analyse approfondie sur le langage diplomatique à chef de l'État et que vous devrez utiliser na attaquant pour attaquer discours à chef de l'État et ça langage diplomatique pour comprendre qu'il faut un diplomate. Chef de l'État n'a pas vendu le pays, n'a pas cédé le pays, n'a pas lavé le Rwanda. Ou c'est d'autres gens le chef de l'État n'a pas lavé le Rwanda. Le chef de l'État est resté toujours dans ce principe, mais à privilégiant la diplomatie et surtout les dialogues pour que nous puissions se séparer en paix et que le sang ne coule pas, même s'il y a d'autres gens qui préfèrent que le sang coule, mais ils appellent parmi
biloko tobombi na frigo, une fois que les choses ne marchent pas, nous serons obligés d'aller à la guerre. Et en jet pour la suite de notre analyse, au Boyebaka, c'est la réaction de Paul Kagame. Est-ce que Paul Kagame fera-t-il des gestes concrets, des engagements, ordre aux troupes du M23? C'est ça que la question que nous nous posons et nous attendons la réaction de Paul Kagame et nous observons ses actes après forum ou les kaki na Bruxelles. Nous observons les actes de Paul Kagame désormais. Est-ce que le discours sera suivi des choses concrètes sur le terrain, arrêt de violence, libération des prisonniers, dialogue régulier? Est-ce que tout ça là, tout ça observé attitude de Kagame désormais après ce qui s'est passé na Bruxelles et maintien de l'unité interne en RDC? Certains attendent une position forte, d'autres craignent que le discours soit perçu comme trop consulant ou ezalipe angote. C'est une poids diplomatique accrue pour la RDC, mais surveillance de la crédibilité si le Rwanda ne répond pas. Tshisekedi devra conserver sa position ferme et documenter les violations. Ce que les autres oublient, que si le Rwanda ne répond pas à l'appel de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, que les chefs de l'État prendront d'autres mesures, donc de conserver sa position ferme et de documenter les violations pour que le Rwanda soit définitivement sanctionné et isolé sur le plan diplomatique. Et avec ce discours de Bruxelles, le président Tshisekedi montre qu'il est possible d'être ferme, digne et pacifique en même temps. Il ne cède pas sur le principe de souveraineté. Il exige le respect, il demande des actes, mais il privilège aussi la paix. Ce genre de leadership force le respect nationalement et internationalement. Le Congo ne se contente plus d'être acteur secondaire. Il reprend sa place dans le monde. Beaucoup qui connaissent, ils ont analyse approfondie. C'est le Libino et tout quoi analyser le discours ya Vieux Kagame où il passe là qui na Global Gateway Forum. Vieux Kagame passe là qui discours na ye où il te belé bakomaki kolobaloba surtout dans les réseaux les gens ont besoin qui seulement ma synthèse où Paul Kagame alobaki discours moi muke Paul Kagame salaki et les gens avaient pris seulement quelques mots, quelques phrases et en monde bakomi ko clouer nango ya ADC que regardez Kagame a dit ceci, a dit cela, Kagame a insulté le chef de l'État, nous a minimisé ce que les autres ont pensé. Alors tout zono muke discours ya Kagame et puis toko Tali Sabino toko sala pe moi analyse approfondie concernant Babuzobo Kagame Alobi. Donc Kagame Alobi, nous sommes ici pour discuter des partenariats, mais le sens du terme varie selon les personnes. Pour certains, il s'agit de donner des instructions et de faire de conneries. Pour d'autres, il s'agit de se plaindre. Discours de Paul Kagame, la Global Gateway Forum 2025. Tout ça, la moi analyse concernant le discours de Kagame. Et que Kagame avait utilisé un ton arrogant. Avait utilisé un ton arrogant et provocateur devant la communauté internationale. Donc, le président rwandais, fidèle à son style et à une fois de plus choisi l'ironie et la provocation plutôt que le dialogue diplomatique au lieu de présenter une vision constructive du partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. Kagame a préféré insulter indirectement ce qu'il considère comme des plaignants, une allusion claire à Félix Tshisekedi et d'autres dirigeants africains qui dénoncent son rôle de déstabilisateur à l'est du pays. Donc, ce ton méprisant montre qu'au lieu de reconnaître les souffrances des Congolais victimes de guerre qu'il alimente à Goma et à Bukavu, Kagame préfère tourner la situation en ridicule. Donc, ce n'est pas un comportement de chef d'État, un responsable, mais plutôt d'un dirigeant qui fuit la vérité en face. Donc, quand il dit que pour d'autres, il s'agit de se plaindre, Kagame vise clairement les dirigeants africains
qui dénoncent l'ingérence du Rwanda dans les affaires internes de leur pays, et notamment Félix Tshisekedi, qui a à la même tribune appelé à la paix et à la fin de soutien du Rwanda au M23. Donc ce n'est pas une plainte, c'est un cri de justice. Un pays souverain a le droit et même le devoir de dénoncer les agressions extérieures, surtout quand elles coûtent vraiment la vie à des milliers de civils, ou surtout les Est. Et Kagame veut faire passer les victimes pour des plaignants, alors que ce sont ces actes qui ont provoqué le drame. Donc Kagame n'a pas assumé ses responsabilités en ridiculisant le concept des partenariats et les interventions des autres chefs d'État. Kagame cherche à détourner le débat plutôt qu'aborder le vraies questions, comme son soutien présumé au M23, donc les massacres au Nord Kivu ou à la violation répétée des frontières congolaises. Donc il attaque aussi les temps et la légitimité de ses interlocuteurs. Donc notre analyse au Togo, c'est que c'est une vraiment stratégie classique de Vitma au Kagame. Donc quand on n'a pas d'argument solide à dire dans un forum, dans un dialogue, dans un discours, donc Kagame préfère discréditer l'adversaire, donc plutôt que de répondre sur le fond. Donc le pouvoir congolais, au contraire, a choisi la transparence et la vérité. Félix Tshisekedi parle au nom du peuple congolais et non pour sa propre gloire personnelle. Donc il y a une contradiction avec l'image du partenariat africain que Kagame prétend défendre. Donc Kagame commence son discours en parlant de partenariat, mais son message démontre le contraire. Donc il rejette toute critique, il ironise sur les autres dirigeants africains. Donc il ignore que la réalité du terrain à l'est du Congo, il ignore aussi la réalité du terrain à l'est du Congo. Donc Otokolo Baké, un vrai partenaire écoute, reconnaît ses erreurs et cherche la paix. Mais Kagame, lui, parle de partenariat tout en méprisant ses pairs, preuve qu'il ne veut pas d'un partenariat d'égal à égal, mais d'un rapport de domination. Donc, lors du même forum, Félix Tshisekedi a tenu un discours sobre, responsable et porteur d'espoir. Donc, Félix a parlé de paix, de coopération et de stabilité régionale. Il a aussi appelé à l'unité africaine et à un partenariat sincère avec l'Europe. Félix a défendu le droit du peuple congolais sans haine ni insulte. Donc, ce contrat est révélateur. Tshisekedi incarne la voix d'une Afrique qui veut la paix. Kagame est celle d'un dirigeant obsédé par la provocation et la manipulation. Pendant que certains parlent de paix et d'autres préfèrent parler avec mépris. Donc le Congo, lui, ne se plaint pas comme d'autres pensent. Il reste tant qu'il y aura un président comme Félix Tshisekedi pour défendre notre souveraineté. Aucune moquerie ne sera aucune moquerie ne pourra éteindre la vérité. Oyo, Félix Tshisekedi mérite de rester d'abord dans ces pays, surtout au pouvoir, pour porter encore très haut la République démocratique du Congo. Et slogan, à partir d'aujourd'hui, utiliser la émission que Félix partira quand il voudra. Et c'est notre slogan pour faire entendre ce slogan partout au pays, pour faire encore rester chef de l'État au pouvoir. Pour donc situation sécuritaire pour notre silisa rapide pour bazo la biso tant en Angonga et ça que guerre dans l'est de la RDC. Donc les forces armées de la République démocratique du Congo ont une nouvelle fois bombardé le pont Mandjendje à la limite entre le territoire de Walikale et Masisi en province du Nord Kivu. Donc c'est pour la troisième fois que cette infrastructure dont le travaux était presque fini soit visée encore, alors que le rebelle du M23 tiennent à sa reconstruction afin de permettre la traversée de l'air matériel lourd vers Walikale. Pont Bozomo Neza Pont Wana
qui détruit à plus de 3 fois. Donc ce pont est construit de longueurs et des planches pour juste faciliter la traversée des engins. Donc la destruction de ce pont très capital pour la circulation routière sur l'axe Kalembe-Mpinga est un coup dur pour la rébellion qui le construisait pour la traversée des armes vers Mpeti afin de lancer un assaut sur la cité stratégique de Mpinga tenue par le FARDC. Donc pour un qui détruit pour faire priver population na activité na bango te mezaki pour priver M23 baleka ko traverser babilo na bango te pour bakota na Mpinga place oyo bataillon ya FARDC zali bango balinga bala saso kuna et boye ba que ce jeudi passé matin la situation reste tendue dans la zone autour des petits, principalement bastions des rebelles du M23 est devenu la théâtre des affrontements entre les rebelles et les forces gouvernementales. Et depuis aussi ce matin, ça tire à balles réelles à Kabare vers Kabare Biranga officiellement. Biranga est passé sous contrôle total des Wazalendo. Et voilà, position du rebelle bombardée par les Wazalendo. Donc, les rebelles, Bazaki encore une fois bombardé, plusieurs morts signalés côté rebelle. Donc, au besoin, nous cherchons vraiment donc, chers compatriotes, vous avez un message, chers compatriotes, amis de Bukavu et de Goma. Nous avons seulement des guerres à effectuer, Bukavu et Goma seulement, et les autres endroits, on va passer seulement comme en 1997. Donc, tout est déjà planifié pour la libération de Bukavu. Donc, libération à Goma et Kobandana Bukavu, après Tokyo à Goma. Donc, Kamanyola, Katogota, Nyangezi, soyons prêts pour accueillir le Wazalendo et tout le groupe officiel. Donc, Général Makani Kasimbira John, Général Ngoma Ndito Mouze, William Amouli, Yakutumba, René Itongwa, Niere Radi Meshak, Défense Nabino et Zali tellement Makasi pour nous libérer Bukavu. Donc, dans quelques jours, nous sommes bien préparé pour libérer Bukavu et pour voir que si Tozana à partir d'Ouvira, un commandant Mouzalendo a perdu la vie après avoir été enlevé à Kansenga, ville d'Ouvira. Et il a évacué pour un message que un commandant de l'un des groupes de mouvements patriotes du Wazalendo répondant au nom de Messé Molero, résident dans la commune de Moulongwe, quartier Kansenga Bayebi, Ouvira Bayebi, Bakartuna Zoloba, vient de perdre la vie ce 9 octobre 2025 dans une circonstance un peu incompréhensible. Donc après avoir été récupéré fraîchement de sa maison par des personnes porteuses d'armes depuis le 7 octobre pendant les heures de la soirée. Signalons que ce commandant a été retrouvé mort après avoir subi l'enlèvement par des groupes négatifs. Donc, pour la mokolo lelo, je pense que tout ce qui a tous ceux qui ont pour ça soutien nabino sur le plan financier, na ba prière ou bien sur le plan conseil. Vous avez une image de Pesabino a tellement de qualité pour tous les appareils, ils ont vraiment ça la passi et tout sengi les sungi nabino pour que analyse tout ça là na ba information to tira ka to kango gratuitement te to futa ka pembongo to senga na bino soutien na bino pour encore une fois bozwa ka ba information pe na ba message ya kitoko boye c'est tout la analyse to sali concernant discours du chef de l'État na Kagame okozwango suapi ceux qui na tête aller à news te surtout numéro ezawana pour vos soutiens et pour vos conseils. Restez branchés to kutani lobby pour na kolobela makambo mosusu oza ko intéresser la République surtout le peut kolobela concernant makambo ya match ya Léopard azobeta lelo mais le but conseil la analyse to komi wa peut zo kende wa pour na coupe du monde le be kozala parmi les éditions to kolobela makambo ya Léopard sinon botika la bien passer une bonne journée en Christ tout le monde lobby pour passer journée malamu merci.